Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, Mazal Tov pour le Hatan. On a une semaine qu'elle démarre extraordinaire aujourd'hui, le 3 qui se lève. Et qui se lève en ce moment, c'est les champignons, les truffes. Les truffes. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui est beau aujourd'hui avec la truffe? On sait que c'est très cher. Bah, la paracha, elle commence avec l'échelle de Yaakov. Tout le monde sait qu'il a dormi, il est arrivé. L'échelle, il a les pieds sur terre et la tête en haut. Et le Midrash, tout de suite, au nom de Rabbi Yossi Ben Zimra, il dit, comme l'échelle de Yaakov, comme ça, les truffes, Kama lecha besari. Ya Teilim, c'est le 69. Tsama lecha nafshi, kama lecha besari. Ça veut dire quoi? Comme ces champignons de truffes, la même chose, l'échelle de Yaakov. Vous allez me dire, bon, il est beau le Midrash. Quel est le message pour nous pour démarrer la semaine en beauté? Alors en hébreu, comment ils s'appellent ces truffes-là? Kmehin. Kmiha en hébreu, c'est plus que la nostalgie. Et le Midrash y raconte, et apparemment c'est confirmé, ces truffes-là, ils ne se nourrissent pas du tout de la terre. Ils dépendent que de la pluie, et même pas de la pluie, hein, plus de la rosée du ciel. Et si ils n'ont pas la dose qu'il faut qui tombe sur eux, ils ne peuvent pas vivre. C'est les seuls qui ne dépendent pas ni de la terre, ni de la pierre, rien. C'est que la rosée qui les arrose. Donc toute leur vie, ces truffes-là, ils prient à Dieu, et même s'ils sont en bas, ils ont toujours la tête en haut. Quand tu nous envoies, et c'est pour ça peut-être c'est très cher. Yaakov Avinu, c'est le message pour nous, c'est pareil, chers amis. Imaginez-vous, après 14 ans d'yeshiva, toute sa vie, il a grandi, a étudié. Et maintenant, il va sortir pour travailler, pour se marier. Ça va l'occuper la tête. Quel est le secret pour toujours réussir à avoir les pieds sur terre et de réussir dans tout ce qui est peut-être pas ce que je souhaite faire? J'aurais bien voulu étudier, mais je suis obligé d'aller travailler. Le secret, il est quoi? Avoir toujours la tête, je vais dire les pensées, en haut. Il y a une histoire comme ça avec quelqu'un qui a fini le chasse il n'y a pas longtemps. Et c'était quelqu'un qui savait à peine lire. Et tous les jours, il faisait une page de Gemara. Et il a bien avancé. Et un jour, il était obligé de voyager. Il était obligé de couper sa chaîne d'études. Il était voir un grand rabbin, il s'appelle le Rav Pinkus. Et il a dit, je ne peux pas étudier du tout. J'ai des rendez-vous pendant quelques mois, des soucis. Quel conseil tu peux me donner pour rester toujours branché? Il a dit, c'est simple. Je te demande juste de prendre la Gemara. Même trouve la plus petite formule qu'elle est avec toi. Même si tu n'as pas le temps d'étudier, tous les jours, tu l'embrasses. Tu ouvres une seconde. Et tu vas voir que quand tu vas retourner, tu vas garder toujours cette nostalgie. Peu importe les pieds qui sont sur terre ou lui dans les travails, la tête elle était en haut. C'est ce qu'il a fait, il a pu finir le chasse. Et pour nous, c'est quoi le secret? On termine en beauté cette début de semaine avec le message de Rabbi Nachman de Breslev au nom du Baal Shem Tov. L'homme il est où y sont ses pensées. Fais en sorte que tes pensées seront dans l'endroit où tu veux être. Shavuot Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi